Le mois d'août, c'est le mois de l'astronomie. Il fait beau, il fait chaud et il se passe plein de trucs, comme notamment les Perséides et la nuit des étoiles. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les informations pour que vous puissiez profiter de ces deux événements, et notamment des étoiles filantes, et pouvoir donc en prendre plein les yeux cet été. Les Perséides, c'est une pluie d'étoiles filantes qui se passe tous les ans à peu près à la même période, début août. Juste avant de vous donner les dates exactes et les infos pratiques, qu'est-ce qu'une étoile filante concrètement? Une étoile filante, c'est pas une étoile, c'est une météoroïde. Et une météoroïde, c'est un petit morceau de comète ou d'astéroïde qui s'est détaché. Ce petit morceau entre dans l'atmosphère de la Terre, il se décompose et à ce moment-là, on appelle ça un météore. Et donc ce météore, c'est l'étoile filante. Et si jamais ce morceau survit à l'entrée dans l'atmosphère et qu'il atterrit sur Terre, à ce moment-là, on appelle ça une météorite. Il faut savoir que ces petits morceaux qui rentrent dans l'atmosphère et qui créent les étoiles filantes, c'est vraiment des tout petits fragments. Ça fait entre la taille d'un grain de sable et la taille d'un petit pois. Il y a aussi ce qu'on appelle les bolides, vous en avez peut-être entendu parler. Un bolide, c'est quoi? C'est simplement une grosse étoile filante, donc un plus gros morceau de météoroïde. Les étoiles filantes, il y en existe plein tout au long de l'année, et chaque événement correspond à une comète ou à un astre différent. Les Perséides, c'est des fragments de la comète Swift-Tuttle qui est passée proche de la Terre en 1992. En passant, cette comète, elle a laissé des débris derrière elle, et ces débris sont sur la trajectoire de la Terre quand elle tourne autour du Soleil. Et donc en fait, tous les ans, quand la Terre revient à cet endroit-là, on a ces fameuses étoiles filantes. Maintenant, concrètement, comment observer les étoiles filantes des Perséides? Déjà, petit 1, il faut avoir un ciel le plus sombre possible. Notamment si vous allez en campagne, vous verrez bien mieux, bien plus d'étoiles filantes. Parce que plus vous voyez d'étoiles dans le ciel, plus vous aurez de chance de voir d'étoiles filantes. Parce qu'en fait, les météoroïdes, elles frappent pas la Terre que la nuit, elles frappent la Terre tout le temps, même en pleine journée. Mais en pleine journée, vu qu'on voile le soleil, en fait, ce qui est trop lumineux, on les voit pas. C'est pour ça que plus vous avez un ciel bien sombre, plus vous allez voir d'étoiles filantes. Deuxième conseil, avoir un ciel dégagé, si possible à 360 degrés. Alors, si vous n'avez pas un ciel dégagé vraiment tout autour, c'est pas très grave, mais il faut avoir la plus grande portion de ciel possible. Troisième conseil, habituez vos yeux à l'obscurité. Il faut savoir qu'il faut entre 15 et 20 minutes pour que nos yeux s'habituent bien à l'obscurité et qu'on ait la meilleure acuité visuelle dans le noir. Ça veut dire pas de smartphone, pas d'écran autre, pas de lampe torche blanche. On regarde pas les phares des voitures, on regarde pas les lampadaires. Et au moindre moment où vous sortez votre téléphone, vous regardez l'écran de votre téléphone, il va falloir de nouveau 15 à 20 minutes avant que vous ayez la meilleure vision possible. Enfin, essayez de vous installer de manière confortable. C'est hyper important, notamment si vous comptez rester longtemps, parce que la tête comme ça, on a vite mal au cou. Donc allongez-vous dans l'herbe, allongez-vous sur un transat, sur une chaise longue, bref, mettez-vous confortable. Alors ces 4 points-là, c'est vraiment pour passer une nuit optimale et voir le plus d'étoiles filantes, mais c'est pas obligatoire. Si vous pouvez pas réunir tous ces critères, c'est pas grave, vous pouvez quand même tenter de sortir et voir quelques étoiles filantes. Ok, donc là, vous êtes installé. Où est-ce que vous devez regarder dans le ciel pour voir les étoiles filantes? En fait, les étoiles filantes semblent toutes provenir d'un même point, qu'on appelle le radian. Et ce radian, pour les Perséides, c'est la constellation de Persée, d'où les Perséides. Cette constellation se situe en ce moment au nord-est. Mais il faut savoir qu'en réalité, vous allez en voir venir d'un peu partout. Maintenant, au niveau des dates, on commence déjà à voir des étoiles filantes. Je sais pas si vous êtes sortis ces dernières nuits, moi j'en ai déjà vu, parce que toute la période s'étale du 17 juillet au 24 août. 4 août, mais c'est plus fort entre le 10 et le 14 août. Et le pic, donc vraiment le moment où vous allez en voir le plus, c'est dans la nuit du 12 au 13 août. À ce moment-là, il devrait y avoir entre 70 et 110 étoiles filantes par heure. Malheureusement, ça ne veut pas dire que vous verrez toutes les étoiles filantes, parce qu'il y en a qui sont trop faiblement lumineuses. Donc voilà, combien vous en verrez concrètement, ça dépend des critères que je vous ai donnés juste avant. Petite précision, on a un petit souci cette année, c'est qu'on n'a pas de chance, ça va être le moment de la pleine lune. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la lune, elle éclaire beaucoup, surtout quand elle est pleine, donc c'est vraiment pas idéal, puisque toute la zone qui va être proche de la lune et même assez loin, ça va faire qu'on ne verra pas les étoiles filantes qui vont être dans cette zone-là. Mais la lune devrait être assez basse quand même en début
et en fin de nuit, donc ça devrait être moins pire à ce moment-là. Dernière petite chose avant de passer sur la nuit des étoiles, les étoiles filantes, ça s'observe à l'œil nu. Ça prend une grosse portion du ciel, ça va hyper vite, donc les jumelles, le télescope, ça n'a aucun intérêt. Alors la nuit des étoiles, c'est tout autre chose. C'est un événement qui est organisé par les clubs astro partout en France. Là aussi, c'est un truc qui revient tous les ans à la même période. C'est plutôt début août, généralement la nuit des étoiles. Cette année, c'est le 5, 6 et 7 août. Donc c'est vraiment différent des Persides. C'est pas sur le même temps. Même si vous allez à une nuit des étoiles et que vous regardez en l'air, a priori, c'est ce que vous devriez faire puisque c'est l'objectif. C'est presque obligé que vous allez voir des étoiles filantes. Vous avez très probablement un club proche de chez vous qui organise une nuit des étoiles. Si vous voulez voir ça, il y a l'AFA justement qui regroupe sur une carte tous les lieux où il y a une nuit des étoiles. Je vous mets le lien en description pour en trouver une proche de chez vous. Alors souvent, il y a plusieurs animations. Il y a un planétarium à ciel ouvert, c'est-à-dire que vous vous allongez dans l'herbe et il y a un animateur, souvent avec un laser vert, qui va vous montrer les constellations. Il y a des conférences autour de l'astro, il y a plein d'astronomes avec du matériel, différents télescopes, des lunettes, et vous allez pouvoir regarder à travers les différents télescopes. Vous allez pouvoir voir des planètes, peut-être des galaxies, des nébuleuses, des amas d'étoiles. Et il y a aussi souvent d'autres animations, des stands avec du matériel, de quoi manger, de quoi boire. Par contre, il y a une règle d'or à la nuit des étoiles, c'est pas de lumière blanche. Quand on est astronome, on fait hyper gaffe à sa vision, notamment nocturne. Et comme je vous disais, dès qu'on est ébloui, on voit beaucoup moins bien le ciel. C'est pour ça que toutes les lumières blanches, donc les lampes torches classiques, sont proscrites. Si vous voulez utiliser une lumière, il faut utiliser de une lumière rouge. C'est assez commun, maintenant vous en trouvez sur beaucoup de torches, notamment sur les lampes frontales. Voilà, donc si jamais vous arrivez et que vous laissez vos phares de voiture allumés ou que vous éclairez le sol avec la lampe torche de votre smartphone, vous allez vous faire huer. Ça, vous êtes prévenus. Si vous vous intéressez un minimum à l'astro, je vous conseille vivement d'aller faire un tour à une nuit des étoiles. Encore une fois, c'est vraiment un événement chouette. Personnellement, j'en ai des très bons souvenirs. Et c'est souvent comme ça que démarrent des passions justement pour l'astronomie. Si jamais en plus de tout ça, vous voulez déjà creuser un peu plus le sujet de l'astro, on a un pack pour bien débuter en astro avec différents éléments, notamment notre e-book, le guide d'observation des constellations, qui vous apprend à repérer les 17 constellations les plus connues du ciel. Voilà, vous avez toutes les informations. Maintenant, on croise les doigts pour la météo. Pensez aussi à partager cette vidéo autour de vous pour que le maximum de personnes s'intéressent à l'astro durant ce mois d'août. Et sur ce, pour voir le maximum d'étoiles filantes, gardez la tête dans les étoiles.